et bienvenue sur Planète Série. Salut à tous. Salut mon Ludo. Salut mon Rico, comment ça va? Ah, tu me poses la question. Ouais, je sais. Ouais. Bah, tu ça va. m'as fait la remarque il y a 2 épisodes, maintenant je... Oui, ça va, merci. Et toi, ça va? Ouais, super. On enregistre ce 5e épisode. D'Atlantis, Ouais. oui. Parce qu'avant, on avait enregistré le 4e. Yes. Et après le 4, il y a le 5. Alors, épisode un peu spécial, oui et non, parce qu'en fait, on doit avoir, peut-être ça va se faire, on doit avoir une experte qui arrive, qui se prénomme Eva Lavallée. Voilà, on l'attend depuis un certain temps. On l'attend, on a décidé de commencer sans elle parce que Monsieur Ludo est pressé par le temps, a des choses à faire, excusez-moi monseigneur. J'ai un spectacle après. Spectacle de quoi, si je peux me permettre? Je joue dans la troupe régionale Régional 2. de mon théâtre. Un peu mystérieux tout ça, hein, mon Ludo. Qu'est-ce Non, que vous jouez? On fait une représentation dans la salle communale. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites, dis-moi? Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Parce qu'on Oula, travaille dessus ça me paraît. depuis quelques mois. Ouais. Ce podcast est beaucoup écouté. Oui. D'accord. Alors, bon, je vous le dis en exclu. Mhm. D'ici là, je serais peut-être parti au Pérou. On va jouer le malade imaginaire. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Et là-dedans, je joue le malade. D'accord. Mais pas celui qui est imaginaire. Le vrai. Le vrai. Moi, je suis vraiment malade. T'es vraiment malade. D'accord. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Je suis allé au tacos ce midi. Et... Aïe. Ah oui, c'est ça La que tuile. je sens. Là. Mm. Retiens-toi, hein. Retiens-toi pour nos amis Planète Cerivoros aussi. Ah, j'ai du mal. Bon, du coup, on compte sur Madame Eva Lavallée pour qu'elle vienne à un moment donné. on a eu du mal, en on a plus, installé le micro, on a installé le casque, tout est prêt pour elle. On a eu du mal à la contacter, en plus. Oui, elle est experte en quoi, tu peux me dire? Alors, elle est experte sur, alors non pas la mythologie comme notre ami Reda, mais sur la série Atlantis et plus particulièrement sur Hercule et toute sa période retraite. Ah, bah c'est très bien ça, parce qu'il va falloir qu'il nous éclaire un peu. Je comprends pas vraiment ce personnage d'Hercule là qui. Le ventre qui frotte le sol, quoi. Oh oui, le ventre lourd. Ouais. Enfin, en attendant, Eva nous a dit qu'elle arrivait, elle était dans les bouchons. Oui, là, je viens de recevoir un message. Elle a dit qu'elle arrivait, elle est là dans 10 minutes à peu près. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. Bon, on peut au moins commencer l'introduction, générique. Ouais, tranquillou. Voilà, on n'est pas pressé. Voilà, on n'est pas pressé. Enfin, toi, t'es pressé. Mais Ben, oui, quand même. Enfin, on n'est pas pressé, mais je dois partir à 19h. Là. Ok, alors Atlantis saison 1 épisode 5, c'est parti mon Ludo. Ouais, encore, comme la dernière fois, je vais vous donner le titre de l'épisode. Donc épisode 5, Pieux mensonge. Oui, ça résume pas pour une fois. Non. Si je peux me permettre, j'ai écouté une première partie de l'épisode en anglais, donc comme à mon habitude, et l'autre en français, ça change beaucoup de trucs. Hein. Ah oui, vraiment? Ah oui, bah déjà oui, le U qui devient O, ouais. Oui. Mon lien streaming ne marchait plus. Donc. Ah merde. Non mais tu vois, en vrai je le regarde en français. Parce que je pourrais le regarder en VOSTFR, mais je préfère le regarder en français parce que vu que je prends mes notes en même temps, ça me permet de me concentrer sur mes notes. Parce qu'en vrai, même si je comprends l'anglais, j'aurais du mal à entre guillemets faire l'effort de comprendre ce qu'ils se disent, plus en même temps faire les notes. Et vu que je regarde les épisodes en accéléré, faut travailler. Et vraiment, grâce à ce podcast, on vit. On mange des pâtes. Donc moi, je peux pas me permettre. Si j'écris Hercule à la place de Jason, on a une perte de 150 auditeurs. C'est pas ce qu'on veut. Pour une erreur. Ouais. Donc 150 auditeurs, pour nous, c'est 1 jour, 2 jours de manger. Bah, c'est le beurre qu'on peut rajouter dans les coquillettes, quoi. Ouais. Et ça, Si les coquillettes sans beurre. On peut acheter de la coquillette, parce que parfois, c'est juste du beurre. Ouais. Beurre fondu. Et puis je peux vous dire que pour les dents, c'est pas fou. Ouais, mais c'est bon le beurre. Quand ça glisse dans le l'œsophage. T'en as encore sur ton micro. Bon allez, on commence, c'est parti. Ah, vas-y. Ok, alors, qu'est-ce qu'on voit dans les premières secondes? On voit qu'un homme s'introduit dans le palais, donc le palais de Minos. Il est très très fort. Déjà, il arrive à escalader des murs tel Spider-Man. Et alors, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il fait réellement la pose un peu de Spider-Man sur le mur. Petit hommage à Sam Raimi, peut-être? Non, d'accord. Et apparemment invisible. Aucun garde le voit, donc voilà. Toujours... Très très fort. Hein. Mais
Je vais le dire plus tard, mais j'ai un gros problème avec la sécurité du château et d'Atlantis en général. Non, je suis d'accord. Faudrait remettre en ordre tout ça. Faudrait inviter un ministère de l'Intérieur. Parce que là, le roi Minos, il n'y a rien qui va. Je pense que Heptarion serait bien en ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il fait cet espion, mon Alors, donc il se promène. Il se dirige, il est dans le palais et il prend à partie la princesse Ariane qui venait de dire au revoir au roi et à la reine. Donc il lui bâillonne la bouche et lui dit ne parle pas, ne crie pas, j'ai un message pour toi. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc Ariane se dit ok, nickel, parfait, je vais pas crier, je vais rien faire. Et il lui dit qu'il a un message pour elle. Il lui remet un bout de papier. Oui. Puis ensuite, ils entendent les gardes arriver. Ariane lui dit va-t'en. Donc là s'ensuit une petite course-poursuite, mais vraiment minime. Et puis c'est un peu bizarre parce qu'il ouvre une porte, il tombe dans la chambre de la reine. Ouais, ce qui a l'air d'être la chambre, ou du moins les quartiers de la reine. La reine qui lui dit tu es cuit, alors que c'est pas des coquillettes. Voilà, déjà. Parce que les dernières fois les coquillettes tu les as trop cuites. Ouais, pardon. Elles sont restées collées. Il n'y avait pas de beurre, donc c'est pas de ma faute. Ouais. Écoutez le podcast pour qu'on ait du beurre, s'il vous plaît. Et le demi-sel, parce qu'il est un peu plus cher. Ah oui, paysan breton. Bref, le voyou, la personne qui s'est introduite, rentre dans la chambre et la reine lui dit tu es cuit. Mais en fait, elle sait pas qui c'est. Ça m'a fait rire parce que ça peut être n'importe qui. Et elle dit tu es cuit, tu es fait. Alors qu'elle sait pas que c'était bref. Où j'en étais. Et du coup, il se fait capturer. Non, je vais trop le vite. mec saute par la fenêtre. Alors là, c'est incroyable. Qui représente, à mon humble avis, 4 étages, mais il se réceptionne super bien et il court après, comme si sauter de 4 étages, c'était normal. Très athlétique. Et puis finalement, on se fait tirer dessus par un archer. Il se prend une petite flèche dans le bras. Du coup, il se fait arrêter par des gardes. Voilà. Et générique Et là, j'ai bien aimé dans ce générique. L'oracle est crédité. Ouais, le retour de l'oracle. Allez, l'oracle. Ça faisait 2 épisodes qu'elle n'était pas là, l'oracle. Bravo. Et c'est le mercato. Super. Donc après ce générique crédité avec l'oracle, la reine, les gardes et Ariane sont au briefing. Qu'est-ce qui vient se passer ? Ariane dit qu'il voulait juste ses bijoux, que c'était un simple voleur. La reine et Heptarion n'en croient pas un mot. Ouais, la reine mène l'enquête. Elle se charge de tout, elle. Hein. Mais c'est pire que Darmanin, elle. Je trouve ça incroyable que tu disais juste avant que t'en parlerais plus tard de la sécurité du palais et d'Atlantis. On en reparlera si tu veux plus tard, mais je trouve ça fou parce que t'as l'impression que finalement, quand tu regardes les images, t'as l'impression que le palais est énorme, que c'est vraiment le palais d'Atlantis. Et quand il y est, c'est vide. Et puis elle est toujours là au bon moment. Et alors voilà, ce que j'allais dire, c'est que la reine, théoriquement, elle a beaucoup de trucs à faire. J'ai une théorie. Le roi Minos, lui, on le voit jamais, parce que je pense que lui réellement, c'est pas un emploi fictif. Non, lui dort. Elle, la reine, là pour l'instant, c'est un emploi fictif, quoi. Mais moi, j'ai une petite théorie sur le sujet. Si Jason était capable de basculer d'une période à une autre, la reine peut-être l'a fait et peut-être a importé les technologies caméra et ça a son propre chambre où il y a toutes les caméras, quoi, son poste sécurité. C'est le tacos. D'accord. Ça remonte. Tant que ça sort par la bouche, mon Ludo. Cut. On est dans une taverne. On retrouve nos trois copains. Ah là, j'étais content. Ouais. Alors là, on retrouve. Donc là, on se retrouve au PMU du bar. PMU du bar. Au bar PMU du coin. Et alors là, ils décident de tout miser. Tout leur argent, leurs économies. Hercule mise pour eux. Tout leur argent. Ouais, mais j'étais pas contre. J'étais pas vraiment contre. Ouais. Tout leur argent sur une course de bousier. De scarabée, ouais. Alors moi j'ai noté bousier, dans la VF il disait bousier, mais bon bref on va dire de scarabée. Et avec eux une nouvelle compère maintenant qui les accompagne, Méduse,
qui Méduse qui apparemment était là juste pour les jeux d'argent dans cet épisode. S'encanaille avec nos trois héros. Voilà, donc au final, ils perdent, ils gagnent. Non, ils gagnent. Ils gagnent. Super. Bah heureusement, parce que Hercule avait même volé quelques petites économies de Pythagore qu'il avait cachées sous le parquet pour payer le loyer, parce qu'il y en a qui se posent les bonnes questions dans cette colloque de crasseux, et Pythagore étant le seul personne digne de réfléchir à 1+1, il a caché des pièces d'or. Ouais. Et une fois qu'il le dit légèrement dans le creux de l'oreille de Jason, Hercule lui dit ah non, je te les ai piqués, même celle-là, j'ai tout mis. J'ai parlé pour toi. Puis il justifie en disant que ce scarabée n'a jamais perdu une course. Or, il n'avait jamais participé à une course, donc... Limite égalité, encore 0, Hercule, hein, et Médusa a été très proche physiquement de lui, donc je ne comprends toujours pas cette petite histoire-là. Enfin bon... retour au palais, et la reine cette fois... Pire transition, hein, pour ma part. Parce qu'on était au bar PMU, et là, c'est le messager qui... Non, mais c'est très bizarre, parce que, de toute façon, moi je le vois dans mes notes, c'est genre, la reine essaie de mener l'enquête, cut. On retrouve nos héros au bar PMU du coin, cut. Retour au palais. La reine interroge l'intrus sur ses intentions. Ouais, il reste sur sa première déposition, à savoir... je voulais voler les bijoux. La reine répond, ok, tu me dis ça, et moi je vais te donner autant de bijoux que tu veux si tu me dis la vérité, ok ? C'est soit ça, soit tu souffres. Qu'est-ce que voulait Ariane ? Il reste sur sa disposition. Et puis la reine ordonne de lui faire du mal. Donc à savoir le torturer, je pense. On ne le voit pas. De toute façon, c'est Heptarion qui s'en occupe. Donc déjà rien que d'avoir Heptarion dans la même salle que soi, c'est une genre rien que de voir sa gueule. Il a une haleine, le pauvre. Heptarion garde au final proche royale en plus. Il gagnait pas assez. Hein. Puis lui, les brosses à dents, je suis pas sûr qu'il connaissait. Ça se voit, sa tête qu'il a une sale haleine. Donc, cut très rapide. Ariane demande à une servante de trouver Jason. Cut. La servante, du coup, trouve Jason. Alors, j'ai pas très bien compris, mais ça va s'éclaircir après. La servante dit à Jason qu'un homme qu'elle aime est dans les ruines de Sinas. Il se cache. Du palais de Kinos. Ah bon ? On me dit pas qu'ils sont encore gourants entre la VOSTFR. Moi, j'ai les ruines de Sinas. Putain, moi, j'ai le palais de Kinos. C'est pas du tout la même chose. Et alors sur Google Maps, c'est à côté, mais... Je vais en parler maintenant. Ouais. Non, j'en parlerai après. Mais je pense que... Parce que j'ai fait mes recherches, et je pense qu'il y a encore une couille entre la VO et la VF. Mais vas-y, disons que c'est Sinas. Okay. Je fais confiance à la VO. La VO, de toute façon, c'est un truc anglais de base, donc je fais confiance à la VO. Il parle latin dans la VO, donc... Putain, fait chier. Donc elle doit y aller parce que ce mec dont elle est amoureuse ne peut pas revenir à Atlantis parce qu'il est accusé d'un crime. Donc elle demande à Jason est-ce qu'il peut l'escorter. Bon, bien évidemment, il accepte direct. Oui, alors Jason national. Pour reprendre, ils sont au marché. Ils rencontrent une servante. La servante dit à Jason, ils se connaissent déjà, hein. Et la servante dit à Jason, voilà, mon amoureux est dans les ruines de Sinas. Le problème, c'est que lui ne peut pas venir parce que ici c'est un lâche. Et moi, je peux pas y aller toute seule parce qu'il y a des brigands dans la forêt. Donc en attendant, cet enfoiré de Jason la ramène dans l'appart. Et voilà, donc ils continuent à discuter. Et au final, bon an, mal an, Pythagore et Hercule s'ajoutent au joli groupe. Et on les retrouvera plus tard dans la forêt. Cut, la reine joue le bluff avec Ariane en disant que le vol n'était pas la véritable mission du messager. Voilà, elle prêche le faux pour avoir le vrai, mais Ariane ne cède pas. Cut, nos trois copains escortent la meuf. La servante, j'ai écrit la meuf. Alors, dans une forêt, Hercule emmène avec lui son scarabée, voilà, qui ne veut pas quitter, c'est le saint scarabée maintenant. Donc nos héros sont en chemin pour les ruines du palais de Sinas. La reine torture l'intrus qui lui dit qu'il devait transmettre un message à la princesse Ariane finalement. Il lui avoue parce qu'elle lui fait du vaudou, donc elle lui brûle sa peau. Enfin, c'est un peu bizarre, j'ai pas très bien compris ce qu'il faisait. Et ce message venait de la part de son frère, du frère d'Ariane, donc le fils du roi Minos, qui l'aurait trahi. Térus. Il s'appelle Térus. Ah, donc on avait on avait le même nom. Utérus. Non, Térus. Mais j'ai voulu regarder sur Wikipédia parce qu'en fait, j'étais pas sûr du nom. Vu qu'à chaque fois, il le disait tellement vite, je voulais pas sûr. Donc je suis allé sur Wikipédia, j'ai regardé les enfants de Minos. Il n'y a pas de Térus. Alors je dis, bon, il y a peut-être une erreur dans le Wikipédia de Minos. Je suis allé sur le Wikipédia d'Ariane, j'ai regardé fratrie, il n'y a pas de Térus.
Donc en fait, je sais pas si. En fait, c'est pour ça que j'avais pas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais que la VF avait sûrement fait une autre erreur, c'est que je me suis dit peut-être que Terus c'était dans la VF, mais que dans la VO il y avait un. Bon, bref, voilà, je chipote pour des trucs, mais. Il faut bien chipoter dans la vie. Mais et du coup, je me demande si est-ce que Terus est réellement dans la mythologie le frère d'Ariane, parce que moi j'y connais absolument rien en mythologie, parce que moi sur Wikipédia j'ai rien trouvé, et quand j'ai tapé Terus, je trouvais absolument rien. On va peut-être attendre Eva la Vallée pour qu'elle nous éclaircisse. Fortiori, parce qu'elle a regardé tous les épisodes. Donc, Et bon, après, elle est pas pro mythologie. Non, mais elle a regardé tous les épisodes. C'est vrai. Peut-être casser des trucs. Elle est toujours en chemin. Bon, moi je me suis mis en mode avion. Je te débrouille, tu te débrouilles avec elle. Oui. Donc, Cut, le messager, est dans un piteux état, mais il ne lâche pas. Et ça, c'est beau. La reine récupère, fait son petit speech en mode vas-y, dit crache le morceau. Elle récupère un peu de son sang sur un mouchoir qu'elle place au-dessus d'une bougie. Donc là, elle fait sa petite magie et ça a pour effet de le brûler. Et à mon avis, cette douleur est insoutenable parce qu'il finit par craquer, notre cher messager. On n'aura jamais son nom d'ailleurs. Hein. Non, c'est vrai, alors que le mec est quand même très très fort. Enfin, je veux dire, il s'est quand même introduit tout seul dans un château. Il a l'air d'être musclé. Il pourrait sauter au-dessus d'un taureau. Donc il craque. Puis là, il donne full. Il donne tout là. Ouais, bah donc il devrait délivrer le message de la part de du frère de Ariane. Donc la reine pensait qu'il était mort. Le mec, voilà, quand je dis qu'il crache tout, il dit qu'il est à Sinas, dans les ruines de Sinas. Voilà. Donc ça, il était pas obligé de le dire, mais apparemment, voilà. Une vérité en entraîne une autre, apparemment. Suite à ça, la reine ordonne donc à Heptarion de partir pour les ruines de Sinas. Il faut juste dire que elle met fin à ses souffrances en le tuant. Ah oui, non, après c'est lui qui le demande. Il lui dit, mais vous m'avez dit que vous me tuerez après m'avoir torturé. Non, il devait mettre fin à mes souffrances, donc il pensait qu'elle allait arrêter sa petite magie quand même. Ah non, pour mettre fin à mes souffrances, c'est me tuer. Ah bon ? Ah ouais, pour moi, moi je l'ai toujours compris comme ça, dans tous les films et les séries, souvent ils font, après t'avoir torturé, je mettrai fin à tes souffrances. Un crossover incroyable là, mon Ludo. Crossover incroyable. Non mais attends, là ce qui va se passer est incroyable. Moi je pensais, franchement, j'avais jamais associé ces deux personnages et pourtant. Tous les réunis. Et oui. Donc la reine va voir l'oracle. Cette dernière, l'oracle est en train de faire une petite incantation normale au-dessus d'un bol rempli de sang, donc sûrement du poulet. La reine arrive, mais un gros chassé dedans. Super, merci. Alors que ça fait 2 jours qu'elle mijote son Bloody Mary. Et en plus, ils sont incroyables. Hein. Moi, j'y suis allé en happy hour. 5€ la pinte de Bloody Mary. Oh là là. Bah, incroyable. Ouais, putain, t'es jamais 2 jours de fermentation en plus. T'es jamais venu avec moi là-bas ? Non, jamais. Je suis allé à l'Atlanfist avec toi, mais jamais. l'Atlanfist. Ouais. Non, le temple de Poséidon, alors là, t'as une vue sur toute Atlantis. Ouais. Avec le port, et puis des petits commerçants, un peu bio, de savon, d'encens, c'est incroyable. Tu verrais ce petit rooftop sur Atlantis. Bah, je viendrai la prochaine fois. Donc là, on a un règlement de compte, parce que la reine dit tu m'as dit que Terus était mort. Et là, c'est mal connaître l'oracle. Alors, l'oracle lui dit en fait, moi, j'ai pas vraiment dit ça. Je suis pas clair du tout de base. Ouais. Donc, ce que je te dis, c'est pas faux. Non, mais c'est pas vrai non plus. C'est une faute professionnelle de la part de la reine. Tout le monde sait que l'oracle dit de la merde ou il est très très approximatif sur sur ce qu'elle dit quand même, sur ses visions. La reine qui est dépeinte comme un personnage calculateur et qui fait des... merde, j'ai plus mon mot. Et qui fait des complots, donc complotiste derrière. Là, on se dit putain, en fait, elle est pas si intelligente. Elle est pas fut-fut. Surtout que l'oracle dit non. Je n'ai pas dit qu'il était mort, j'ai dit qu'il était perdu en mer. Ouais, donc là, ça sous-entend rien qu'il était mort, quoi. Mais tout le monde le sait dans la street à Atlantis. Elle est un peu con quand même, la reine. Donc la reine dit tu m'as délibérément trompé. Non. Là, elle a un petit règlement de compte, comme j'ai dit. L'oracle lui répond ta soif de pouvoir te mènera à des souffrances et des massacres. La reine dit tu mens et tu ne m'arrêteras pas. Et l'oracle dit ce n'est pas moi qui vais t'arrêter. Oh, mais qui ça peut être? Suis mon gars. Moi je pense que c'est Hercule. Ouais. C'est ça, hein. Bah, je pense que c'est dans le plot. Hein. Ou alors c'est un personnage qu'on n'a pas encore vu,
qui arrive au dernier épisode, qui la tue et puis qui se barre. Alors, on va demander à notre cher analyste Eva Lavallée. Donc la reine se casse en la menaçant. De toute façon, elle quitte pas une pièce en menaçant quelqu'un, celle-là. Ah bah, elle a rien loupé. Hein. Du coup, la reine envoie Heptarion et des soldats à Sinas directos et lui dit de brûler le corps de Térus une bonne fois pour toutes. Là. Elle lui dit pas de quartier. Ouais. Là, et puis alors, Heptarion qui pose quand même des questions. Il fait mais c'est quand même le fils du roi. Oui, quand même. Il réfléchit un peu. On aura beau dire que c'est le toutou de la reine. Il sait un peu s'imposer. Il fait mais ça me pose problème parce que c'est comme le fils du roi. Ouais, il s'impose. Et en 2 secondes, elle lui dit non mais brûle-le. Sinon sinon tu seras jamais roi. Donc réfléchis un peu. Je vais pas te la logique de parce que elle lui dit, honnêtement, alors bon, je te dis mot pour mot, mais c'est dans la VF, mais c'est à peu près ça. Elle lui dit s'il ne meurt pas, Ariane ne se mariera jamais avec toi. Alors là. Elle est promise, donc dans un certain sens, elle est promise à Heptarion. Donc, oui, mais je comprends pas le fait que. Enfin, je comprends pas pourquoi. C'est l'effet papillon, mon Ludo. Réfléchis pas plus que ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Cut, petite rando avec nos copains. Dans cette petite forêt, encore une fois, ils rencontrent sur le chemin plusieurs cadavres. Ça, c'est ça quand tu suis pas les balises des randos. Faut suivre le petit triangle jaune sur les arbres, quoi. Mais apparemment, beaucoup de cadavres, quoi. Puis c'est normal, Pythagore, il dit ouais, bon, ils ont pas pris d'eau, quoi. Je suis sûr que Pythagore a fait des expériences avec les corps là-bas. Ouais, c'est sûr que c'est lui qui les tue. On va, je pense. On va découvrir que c'est un serial killer. Il est tué avec des équerres. Et des compas. Avec son équerre à 90 degrés. Tiens, viens toi. Prends-toi ça dans la carotide. Ils arrivent aux ruines, enfin. La servante veut continuer toute seule, toujours dans l'optique de faire croire que c'est son copain qu'elle rencontre. Térus arrive derrière elle et il commence à chit-chat, à dire voilà, je suis envoyé par la princesse, ta sœur, voilà ce qui va se passer, quoi. Et là, il y a Pythagore, il fait c'est un peu long là ce qui se passe. Alors Hercule, le vieux briscard, qui dit attends, elle a retrouvé son amoureux, laisse-les tranquilles tous les deux. Pythagore qui va quand même. Ouais, bon, je pense qu'il sait pas ce qui se passe. Non, que les amoureux font. Lui, il est dans les triangles, donc il pense pas à autre chose. Donc, mais il y va, et finalement, heureusement qu'il y va. Parce qu'il se rend compte que c'est pas son amoureux, mais c'est Térus. Ah non, il se rend compte pas tout de suite. Il me semble qu'il lui disait. Non, du coup, ils se rencontrent, ils font la connaissance, ils disent bonjour monsieur, bonjour madame, et voilà, quoi. Donc Pythagore, à juste titre, dit qu'il se fait tard et que ce n'est pas possible de traverser la montagne dans l'obscurité. Voilà. Donc, il monte le camp dans les ruines de Sinas. Cut. Le roi, enfin, on le voit, parce que c'est vraiment clairement un personnage tierce de cette série. Enfin. Demande à Ariane ce qui la tracasse. Elle dit penser à Térus, sûrement pour sonder l'état d'esprit de son père. Et lui, par contre, son père, il est strict. Il dit qu'il est très triste de sa mort, mais que il a trahi, donc voilà, quoi. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début. Enfin, depuis le début. Qu'effectivement, Térus, de ce qu'on sait, est banni d'Atlantis, il l'aurait trahi. Mais on ne nous dit pas réellement pourquoi. Et finalement... non, et puis voilà. Alors, il y a... Non, je l'ai noté aussi. Ah, si. Ok, d'accord. En fait, ok. Non, mais j'ai retrouvé mes notes. Je les avais depuis tout à l'heure, mais... donc, nos héros sont dans la forêt, t'as oublié de dire ça, je crois. Mais tu sais, ils sont en train de dormir là dans les ruines. Ouais. Non, mais t'as Hercule qui se doute de quelque chose et qui comprend que l'homme, c'est peut-être pas l'amoureux. Ouais. Ils sont pas en amour, comme disent nos amis québécois. Parce que ils sont au bord du coin de feu, voilà, ils passent un peu la soirée ensemble et ils se rendent compte que les deux ils se sont pas adressés de la parole du tout et que le mec parle pas, elle non plus, et que c'est comme s'ils se connaissaient pas. Je crois qu'il dit ça à Jason ou à Pythagore et l'autre lui dit oui, bon. Hercule un peu intelligent quand même, je pense.
Le bataillon d'Heptarion arrive en pleine nuit. Jason qui veillait, heureusement que c'est Jason qui veillait et pas Hercule, réveille tout le monde. Donc du coup, notre petite clique part en courant, sauf qu'Hercule, il a oublié son scarabée, donc il fait le chemin inverse. Et on a vraiment cru que là, il allait se faire capturer. Mais heureusement que Jason le sauve. Aussi, petit truc à dire, c'est que Terrus, il allait dégainer son arc, une flèche de son arc. Mais en fait, il a cru voir une ancienne connaissance de l'armée, donc il s'est ravisé. Et ce personnage sera important après, ce membre de l'armée. Alors en fait, Heptarion part avec une multitude de soldats, mais genre vraiment beaucoup. Et avec un chef de guerre ou commandant, voilà, le mec est balafré. Et puis c'est entre guillemets lui qui donne les autres ordres, peut-être le sous-commandant ou sous-chef. Et effectivement, Terrus le tient en joue. Et il tire pas, enfin on voit bien, voilà, avec les plans, il y a une espèce de... Oui, il y a un petit truc entre les deux, quoi. On ne sait pas de quelle nature, mais... Oh, mon Ludo, là, il va falloir que tu te calmes. Hein. Je vais pas le faire, la représentation. Je vais appeler la mairie. Donc nos petits copains se regroupent dans la forêt, et c'est là que Terrus fait la petite révélation que c'est le fils du roi. Révélation qui, au final... choque pas plus les autres que ça. Ils sont oui, le fils du roi. Ah oui, Terrus. Tu es Terrus, quoi. Heureusement que il dit pas que c'est le fils de la reine, parce que ça aurait fait de lui un fils de pute. Ça, rien que pour ça, mon Rico. Ce soir, c'est double ration de coquillettes. Ouais. Non, mais je volerai dans le buffet de la représentation. Ah oui. De toute façon, tu viens me voir, non? Ouais. T'as pris ta place. De toute façon, même si t'en as pas pris une, je t'avais réservé une place. Un petit siège. C'est trop gentil. Merci, mon Ludo. De rien. C'est vraiment gentil. Toi, c'est 20h30. On peut reprendre, s'il te plaît? Oui. Merci. De rien. Cut. Heptarion, j'ai pas trop compris, a eu le temps de faire l'aller-retour hyper rapide au palais. Il débriefe la reine. Là, il y a un petit problème quand même. Là. Tu connais les aigles dans Seigneur des Anneaux? Ouais. Ah oui. Bah voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a utilisé les griffons du Seigneur des Anneaux. Les griffons magiques. Voilà. C'est pas du tout ça. Non, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, les griffons. C'est vraiment un film de merde, de toute façon. Eh oh il fait son petit débrief à la reine. Il dit qu'ils se sont échappés. La reine lui dit c'est pas grave. C'est quoi, Ariane, là? Elle va vouloir retrouver son frère. On va l'utiliser. Elle va nous mener tout droit dans la gueule du loup. Tu restes juste derrière elle, derrière son petit cul. De toute façon, tu aimes bien son petit cul. Donc, du côté de nos héros, Jason prend la décision de sortir Ariane d'Atlantis. Non, je vais trop vite. Ils sont dans une petite cabane, un petit chalet sympa quand même, petite raclette. Ah oui, effectivement. Après une attaque de garde, ils apprennent qui est l'homme qu'ils viennent de rencontrer. Ils décident de se cacher dans une cabane dans les bois. Ouais. Que apparemment la servante connaissait. Enfin, la servante, voilà. Elle a de la ressource. Et donc, à ce moment-là, Jason prend la décision de sortir Ariane d'Atlantis. À ce moment-là, Hercule lui dit mais... Enfin, t'es con. Hercule, petit éclair de génie, se dit peut-être un peu couillon de faire ça. Et Jason regarde la servante et dit non, moi je connais quelqu'un qui a accès au palais. Elle s'appelle Corina. Donc, pareil, fast forward. Là, ils sont direct à Atlantis. Mais c'est à côté ou quoi, là? Je comprends pas. Il y a des cadavres, mais ils sont à côté. Ah, mais j'ai l'impression que les cadavres, c'est juste les poireaux d'Atlantis. On est dans la même nuit, hein. La même nuit. Mais pourquoi ils montent le camp s'ils sont de retour à Atlantis? Je sais pas. Là, il y a un problème. Il n'y a plus de brigands dans la forêt, il n'y a plus rien. Franchement, ils ont fait un effort sur le premier épisode, mais c'est enroulé depuis, quoi. Ah, mais là, il n'y a plus de... Les mecs au script, ils en ont plus rien à foutre. Je pense que, tu vois, le script, il devait passer, genre... Il devait y avoir plusieurs mecs qui écrivent sur le script. Ouais. Et le premier s'est dit, ok, je vais faire une forêt mystérieuse, de la distance, il y a des brigands. Le deuxième, il s'est dit, bon... Partir en sieste. Il y a un peu de distance, je vais mettre une sieste. Le deuxième, il s'est dit, non, si tu le fais en 5 minutes en TGV, quoi. Ils ont pas le TGV, mon Ludo, à cette époque-là. Non, mais TGV, c'est pour très grand cheval. Oh, d'accord. Mais ils ont pas de chevaux non plus, alors. C'est pour... Ta gueule... Va-t'en. Ta gueule, Vador. Ah. Je m'appelle pas Vador. Mais t'es pas mon père non plus. La servante arrive direct à Ariane. Elle lui dit qu'elle est surveillée, qu'elle doit être méfiante. Ariane décide quand même de partir. Heptarion, du coup, qui est accroché à son cul, suit Ariane.
Mais quand il la rattrape, c'était un leurre. C'était la servante déguisée en Ariane. Jeu d'illusion entre les deux. Oui. Et Ariane rejoint Jason dans une petite ruelle d'Atlantis. Et c'est là que mon expérience de cet épisode change parce que je switch en VF. Wouh! T'as des nouvelles d'Eva? Toujours en chemin. Elle a pris un petit détour, elle me dit. En fait, elle sera là que pour les notes, quoi. Ouais, elle va arriver. Putain, je la connais. Arrête un peu de mettre en doute. Non, mais regarde, je regarde l'heure, il est 18h31 là. Ouais. Moi, à 19h, je pars. Moi, j'ai des pressions. De 1, il y a mon après-Serio. Le Corona? Non. Des pressions? Non. Je ne veux pas rigoler. Il y a mon après-Serio qui m'attend là-bas. Mon agent et le maire. Le maire? Et le commissaire. Et le chef de pompier. Voilà. Le carapic. Non, canopic. Le canopic. Canopic. Oui, donc Jason prend la décision de sortir Ariane Atlantis. Avec la servante, ils parviennent à semer Heptarion et sortir la princesse. Les gardes sont répartis dans la ville pour retrouver Ariane et Jason amène Ariane dans la colloque de l'enfer. Juste avant, il nous fait une petite crise de jalousie, Jason. Ah bah, règle ses comptes. Jason. Pas content. T'aurais pu nous dire que c'était ton frère. Non, il aurait dit surtout, t'aurais pu dire la vraie nature de ton plan. Moi, je serais allé le chercher, ton frère, y a pas de souci. Pourquoi tu fais genre, c'est le mec de ta servante? Enfin, je sais pas, on se connaît, non? Cheap. Non, mais c'est qui cette meuf en vrai? C'est vrai, hein? Mais il a raison, Jason. Jason, ils se connaissent depuis quoi? Ils se sont vus 5 minutes, 5 minutes. Non, mais les risques qu'ils ont pris, parce que genre, c'est pas. Parce que là, de base, l'émission, c'était juste, il y a une nana qui veut voir son amoureux. Ils ont une forêt à traverser. Ils ont fait 10 minutes de marche. Ils rigolent bien, ils bouffent un gros saucisson le soir et puis ils sont contents. Le risque, mon Ludo! Attends! Et tout ça de nuit, hein? Ah bah, de nuit. Donc finalement, Jason décide d'amener Ariane dans la colloque de l'enfer. Moi personnellement, move assez audacieux, sachant qu'Hercule est un colocataire. Déjà, ça va, on ne dérange pas, gros dégueulasse. Ouais. Hein. Le mec, tu peux nous prévenir? Mec, il pique la princesse du palais et puis il dit attends, je vais la ramener chez moi. Mais attends, on est dans le quartier de Canopic, on n'est pas n'importe où. Ouais, mais au moins tu lui payes un verre. Tu vois, tu vas au palais de Poséidon, petit Bloody Mary. T'as payé ton verre. On apprend à faire un peu plus connaissance et pourquoi pas, si elle le veut, on prend un Uber et on va dans l'appart. Non, mais il est comme ça, Jason, il va direct. Bah, Jason, il a peur de rien. C'est un homme moderne dans le passé. Farouche. Il a pas le temps. Et puis lui, depuis qu'il est arrivé, il a pas baisé. Donc il y a un moment, il en a gros sur la patate. Hein. Donc et Jason il dit c'est ici que je vis. Enfin pour l'instant. Le mec essaye de justifier quoi. Enfin ça va, c'est un beau quartier, c'est un bel appart. Enfin, pour l'instant quoi, dans 2 semaines on sera ensemble et on aura 3 enfants. Et un dragon à 2 têtes. Je t'aime Ariane. Écoute-moi. Il poursuit son petit plan. Alors, je sais pas si c'est un plan. Il lui propose de changer ses vêtements, dit-il, pour passer inaperçu. Oui, c'est vrai qu'il dit ça serait quand même mieux si tu te changes, mais entièrement. Hein. Avec la voix tremblante. Fais-le avec la voix tremblante comme il fait. Tu enlèves tout et puis tu te changes. Change les vêtements. Bah, c'est con parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de caméra. À part la reine qui a ses caméras dans le château. À part la reine qui a ses caméras. Mais du coup, on ne verra rien. On ne verra que le bas des jambes d'Ariane. Quand même, elle décide de fermer la porte parce que la porte était entrouverte. Entrouverte, mais ça donc, c'est normal. Je m'attendais à la fameuse scène un peu de film où tu vois le dos, enfin tu vois la robe qui descend. Jason, quand même, il regarde l'entrouverture de la porte. Hein. Bah voyeur, il était dedans, regardez dans la serrure. Donc Jason vient de prendre 2 kilos parce qu'il bande Ludo. Son arc? Mais il y a pas Tout à fait. dans la scène. Tout à fait. Non, il bande du pénis. Il a un gros pénis, Jason. Bon, on l'a pas vu. C'est la version anglaise, c'est pour ça. Ah oui. Ah, moi, dans ma version française, non, il n'y a pas ça. Donc, elle se change dans la chambre d'Hercule. Aïe, 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 mauvais move, parce qu'Hercule garde de la merde pour son scarabée. Et puis déjà, quelle idée de lui avoir ouvert la porte de la chambre d'Hercule. Enfin, moi, je l'aurais ramené dans ma chambre. Ou alors, la chambre de Pythagore, pour faire genre, je suis un peu...
un peu intello, tu vois, un Ouais. peu intello scientifique, mais bizarre parce qu'à cette époque-là, et puis tout ce qui est, ils connaissent pas encore, donc. Ça aurait pu être de la magie, quoi. Ouais, j'avoue, parce que tu rentres dans une chambre, t'as des triangles de partout et des formules, tu te dis, oula, le mec à tout moment va me transformer en crapaud. Illuminati. Triangle, lézard. Attention, ils existent vraiment et ils contrôlent le monde. Attention, ils nous écoutent là. Même si là, pour l'instant, on n'a pas encore mis sur les plateformes, ils nous écoutent déjà. Ouais. Ils sont forts, hein, ces lézards. Ariane lui demande comment elle est, comment je suis. Ce à quoi Jason répond en très séducteur et romantique. C'est moche. Non, il dit t'as pas l'air d'une princesse. C'est vrai que je lui ai dit ça, cet enfoiré. Mais avec un ton. C'est vrai que je l'ai pas noté. Ça. Et Ariane. Alors que ces scènes-là, je savais qu'il se passerait un truc, donc j'étais captivé, mais ça, bizarrement, je l'ai pas noté. Ariane, elle fait ok, bon bah c'est les faire chercher apparemment. Ouais, ça se voit qu'il est amoureux, il est gêné. Il est maladroit, il est un peu déboussolé. Alors qu'avec Méduse, tout allait bien. Il n'y avait rien, il y avait aucun. Ouais, il a porté le corps de l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle, dans l'épisode 2. Bref. Cut, Minos dit à la reine que les dieux le punissent pour ce qu'ils ont fait pour s'emparer du trône. Ouais, bref. Oui, on peut passer. Presque, elle lui met une claque et elle dit oh, ressaisis-toi là. Moi, je veux pas finir comme le peuple, donc ok. Tu es le roi. Moi, je suis la reine, donc moi, j'ai un plan à faire tourner. Donc, ressaisis-toi, mon grand. Cut, retour à la cabane où Hercule continue l'entraînement de son scarabée. Pythagore s'impatiente, casse le vase qui contenait le scarabée. Voilà. Ce qui a mis Hercule proche de l'arrêt cardiaque, faut le dire. Parce que c'est son première source de revenus. La chasse, ça n'a pas marché dans l'épisode précédent. Bah, malheureusement, oui, c'est ce qu'on apprend. La chasse, ça n'a pas très bien fonctionné. Les chevreuils et puis tout ça, ça se vend pas très bien en Atlantis puisque tout le monde s'est chassé. Et puis là, dans cet épisode, Méduse, il s'en fout. Là, Méduse, là, c'est scarabée à fond. Tout pour le bousier. Donc voilà, il l'entraîne, il lui fait faire de l'élastique, il lui fait faire des petits footings. Moi, j'ai cru voir Rocky personnellement. Ah bah, il est à deux doigts de lui faire marcher les marches du palais Minos. Du palais de Minos. Bon, du coup, il le retrouve, ce scarabée. Oui. Voilà, je dis cette info, mais on s'en branle. Ah oui, vraiment, dans ces... Enfin, on en parlera plus tard, mais... Cut, Jason et Ariane sont maintenant dans les rues d'Atlantis pour se frayer un chemin. Ils commencent à courir à droite à gauche. Soudain, donc, du coup, le mec de l'armée qu'on a vu, qu'on vous a parlé tout à l'heure, donc c'est Térus qui n'a pas osé tirer sur ce mec. Je pense qu'ils sont potes en fait. Leur dit de le suivre. Il les escorte jusqu'à une petite porte secrète. Voilà, parce que la ville était en lockdown. Ouais. Mais encore une fois, c'est fait deuxième verrouillage de fermeture de frontières d'affilée. Et deuxième fois, ils s'en vont, quoi. Ah mais vraiment, non mais là on va en parler parce qu'on disait on en parlera plus tard, mais il y a un énorme problème de sécurité. C'est à ce moment-là que je voulais en parler. Ah mais il y a un gros problème de sécurité. Moi je suis désolé, il y a un moment, tu es la cité d'Atlantis, il te faut un minimum de sécurité. Il n'y a rien, je veux dire, le palais, le nombre de fois où Méduse elle a pu se balader tranquillement dans les quartiers de la Reine. Là, c'est un mec qui est même pas d'Atlantis, qui a réussi du coup à rentrer dans Atlantis. Et à rentrer dans le palais, il aurait pu kidnapper la princesse, enfin bon, c'est vraiment des trucs. Et là, un garde payé par notre argent, l'argent des contribuables, qui laisse s'enfuir la princesse, pour qu'après nous, on paye encore plus de taxes pour payer des gardes, je trouve ça honteux. Il n'y a pas Schengen encore, c'est vrai. Il n'y a pas d'identité. Bah, on ne sait pas qui rentre et qui sort. Ah oui, pas de passeport, tu veux dire. Non, et puis même, là, faut remettre en place. Il y a un problème. En tout cas. Non, pas de problème, il n'y a pas de douane déjà. Ça veut dire qu'on peut ramener n'importe quoi. Il n'y a pas de taxes sur les marchandises. On le voit. Regarde, il y avait encore 2 semaines, c'était la crise de l'encens. Ouais. Là, à cause des enfoirés de Kéros, avec leurs faux encens, on est mélangé. Ah, c'est de la coke. Moi, j'ai acheté de l'encens avant-hier. Ouais. Ça m'a coûté une blinde. J'ai tout misé là-dessus. Bon, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on mange des coquillettes. Là, je me suis fait avoir. Quoi ? Ils l'ont coupé. Tu m'as dit que tu t'étais fait voler. C'était de l'encens coupé. Non, tu m'as dit que tu t'étais fait voler. Non, j'ai investi dans de l'encens. Oh putain. Mais il a été coupé.
On va se retrouver dans 2 secondes, les planètes Cerivoros, là. Mais, t'es mort. Arrête. T'es mort. M'étrangle pas comme ça. Nous revoilà avec mon pote Ludo. Ça va mon coquin? Ça va. C'est ça. Cut. En voyant arriver Ariane et Jason, Terus met du liquide provenant d'une petite fiole dans un verre. Voilà. La sauce du chef. Ariane et Jason rentrent dans la cabane. Retrouvailles émouvantes entre les frères et sœurs. Et le frère qui dit bon, par contre, Jason, tu peux nous laisser. T'es gentil, tu te casses. Ouais. Voilà. T'es gentil, tu te casses. T'es gentil, j'apprécie ce que t'as fait, maintenant tu te casses. C'est mon territoire. Et on voit dans les yeux de Jason le chien battu un peu. Il fait et puis il sort. Moi aussi, je voulais boire. Il prend juste son petit glaive. Ouais. Il se casse. Et puis il se casse. Terus. Putain, ça ressort. Tu sais qu'il y a ma grand-mère qui écoute. Hein. Bah, je sais pas s'il faut parler au tacos de ce midi. Terus, qu'on perd pas une miette, qui tend directos le verre à Ariane. Hein. Pas le temps de niaiser, comme on dit. Ah bah, il fait tu dois avoir très, très soif, tiens, prends de l'eau, t'as soif. Bois. La dernière fois qu'ils se sont vus, elle était majeure, donc c'est quoi? C'est 14 ans à Atlantis, selon les lois. Oui. En fait, il a été victime d'un complot. Voilà, il a découvert un complot. La reine était l'instigatrice. Donc Pasiphae, la reine Pasiphae. Voilà. De meurtre, elle voulait le tuer en fait. Donc il l'a découvert, il voulait dire au roi, sauf que je ne sais pour quelle raison, la reine a dit que c'était un traître. Pour je ne sais quelle raison, en tout cas, elle a gagné son petit coup. Non, elle a réussi à prouver que c'était un traître parce qu'en gros, elle menaçait des gens d'exterminer leur famille s'ils disaient pas que c'était des complices de Terus et que c'était un traître. Suite à ça, elle les a fait tuer quand même. Ah bah oui, la connaissant, oui, elle a dû les faire tuer ou alors les emmener à Interville comme dans l'épisode 2. Enfin, l'épisode 3. Donc il la met en garde, en fait elle sera bientôt majeure, donc ce sera sûrement son tour. Et il veut qu'elle parte avec elle. Non, et il veut qu'elle parte avec lui et ne plus retourner à Atlantis. Ma foi, elle ne veut pas. Mais le liquide a déjà fait son effet et elle tombe dans les pommes. Et alors c'est là que je me suis juste une petite lichette, hein, mais ça suffit. Donc produit très instantané. C'est là que je me suis posé une question, c'est que si elle avait dit oui, ok, mon frère, je viens avec toi, elle serait quand même tombée dans les pommes. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Il a pas. Ouais, mais je pense qu'il devait se douter du truc. Il devait se douter de. Ouais, oui, mais enfin, c'est un gros pari quand même. C'est quoi les cotes? C'était 2,38. Ah oui, un 2,42 même, je dirais. Donc, voilà, le mec a drogué sa sœur comme on fait maintenant, comme des connards font en boîte, quoi. Oui, je t'ai dit comme on fait. Oui, moi non. Mais... Oh là moi, je fais pas ça. Une arrestation, une. Non, de toute façon, moi, j'ai pas d'argent pour me payer des drogues comme ça. On mange des coquillettes, mon Ludo. Hein. Cut. Jason retrouve ses copains. Jason a faim. Bon, je vous le dis, mais juste parce que pour dire que Hercule a tout bouffé. Est-ce que les Schtroumpfs sont les géants d'autres personnes? Des fourmis? Ils font la même taille, non? Non. Ah non. Je sais pas, ils vivent dans les champignons, hein, je dis qu'ils sont pas non plus. Ouais, tu regardes la taille d'un champignon et d'une fourmi. Oh, ça dépend de quel champignon on parle. Si on parle des champignons que t'as, toi, sur. Cut. Nos 3 amis retournent à la cabane. Personne n'est à l'intérieur. Pythagore se penche sur le sol et fait son petit comme d'hab, hein, son petit travail d'investigateur. Le chien, vraiment, il se baisse, il renifle. Bon, ça c'est de la belladone. C'est un sédatif. Un puissant sédatif. Et Hercule dit en bon policier qui fait mais pourquoi Terus aurait utilisé un sédatif? Et là, Jason voit au loin Terus se barrer à cheval avec le corps d'Ariane derrière dans le coffre. Donc ni une des deux.
Bah, il décide de courir. Lui, par contre, il n'a pas besoin de chevaux. Hein. Lui, il rattrape très belle le foulée. cheval. Très belle foulée. Très belle foulée de la part de Jason. Très belle foulée, non? Très belle foulée. Puisqu'il le rattrape direct. Non, mais c'est fou, il y a des problèmes. Mais très belle foulée, en tout cas. Bah, il faudrait qu'Eva la Vallée ait la même foulée, parce que là... Ouais, il va falloir qu'elle arrive à un moment donné. Non, elle m'envoie plus de messages. Et j'arrive plus à les renvoyer, je crois qu'elle m'a... Elle va arriver. Jason le rattrape. Le plaque façon Sébastien Chabal. Ah bah, gros plaquage. Mais plaquage, il plaque le cheval. Hein. Ah oui, il plaque le cheval avec. Et là, attenzione. Gros combat de titans qu'on n'a pas eu depuis le Minotaur, je pense. Putain, enfin, on voit Jason qui se bagarre. Quoi. Et ouais, nos deux copains sortent une épée qui sort de leur cul, visiblement. Et là, ça se rend, mais coup pour coup. Coup pour coup. Gling, glong. Pourquoi tu as drogué sans lui demander son avis? Toi, pourquoi tu veux la baiser? Non, il dit pas ça. Mais... Parce que sa vie est en danger et que je ferai tout pour elle. Et Jason qui répond: je tiens à elle plus que tout le monde. Non, je tiens à elle plus que tout au monde. Tu ne l'emporteras pas. Jason, très amoureux. Très amoureux. Et là, c'est le charme. Hein, et oui, mais il nous lâche une petite phrase qui est pas anodine là. Hein. Et ça y est, là, il dévoile ses sentiments là. Ah oui. Avec un peu. Là, il met les pieds dans le plat. Et à son beau-frère, quoi. Enfin, peut-être, à son beau-frère. Térus prend l'avantage. Il se retrouve derrière Jason. Et lui glisse: je ne laisse pas d'autre choix que de te tuer. Là, ça m'a coupé le souffle. Moi, j'ai cru que la série s'interrompait. J'étais content. Mais oh là là, scénaristiquement parlant, il fallait faire un petit truc. Arianne se réveille au même moment et lui dit que elle ne partira pas avec lui et veut affronter la reine et ne veut pas tourner le dos à son peuple. Face to face, bitch. Bravo. C'est très noble de la part d'Arianne. Ouais, ils sont bien trouvés avec Jason. Deux personnes très nobles. Du coup, Térus laisse Jason tranquille. Oui, du coup, il dit bon, allez. Ciao l'ami, ciao. Ciao. C'était petite première réunion familiale, hein. Ça se passera pas comme ça la seconde. Hein. On verra qui coupe la dinde au prochain Noël. Hein. Et quand je parle de dinde, je parle pas de ma sœur. Donc voilà, Arianne dit à son frère de partir, une petite étreinte, et puis voilà, à plus mon mec. Bon, ce personnage de Térus, si on continue Atlantis, je pense qu'on le reverra pour l'épisode Avengers Assemble. Je t'ennuie, pourquoi tu bailles? Je suis fatigué, puis j'ai trop mangé, je crois, ce midi. Ah, mais tu sais que t'as un spectacle après. On a le droit de dormir pendant un spectacle? Après, tu joues le malade, donc c'est dans le thème. Ouais, je crois que je vais faire ça. Cut, ni vu ni connu. Jason et Arianne reviennent à Atlantis. De toute façon, ça a 10 minutes à pied, apparemment. Putain, le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, là, d'aller-retour, c'est phénoménal, quand même. Hein. En fait, au début, je m'en étais pas rendu compte, puis au bout d'un moment, je me dis, mais attends, mais ils ont fait combien d'aller-retour entre... Jason, il lui connaît par cœur maintenant le chemin. Ah bah oui. Et alors, pas une fois... il connaît le nombre de cadavres. Il est tombé sur un brigand, sur un piège, rien. Non. Comme quoi, c'est que des mythes. Hein. Moi, je suis sûr que c'est soit une forêt des suicides, ou alors juste les poivreaux d'Atlantis qui sont jetés ici. Oh, c'est vraiment Pythagore qui les tue, quoi. Donc là, il n'y avait pas vraiment de danger, vu qu'il était surveillé, Pythagore. Pythagore avec son petit couteau, là. Il te surime dans le dos. Équerre. Donc voilà, ils reviennent à Atlantis. Elle le remercie quand même, hein, ça se fait dans ce genre de conditions. Et part. Mais Jason l'interpelle. Non, déjà, il mate un peu son cul. Oui. Quand même. Arianne, psst. Arianne. Elle revient. Passe ton snap. Le mien, c'est Jason BG du 84. Et tu as aussi Hercule au gros zizi. Et Pythagore au triangle 90. Jason lui demande si elle a entendu ce qu'il a dit pendant le combat. Elle dit non, quoi. Je dormais là. Non, je dormais, je t'ai endormi. En fait, je t'ai drogué. Mais je t'ai drogué 5 minutes. Hein. Mais pourquoi tu me demandes? Pourquoi t'as dit un truc, mec? Jason fait non, mais c'était juste pour. Tu veux me pécho? Non. Tu veux me pécho? Non, c'était juste pour savoir si tu. Enfin bon, voilà quoi. C'est sûr que tu veux pas me pécho? Parce que là, je rentre dans la chambre, là, dans les quartiers. Hein. Après, il dit salut, la bise. Ouais, à la revoyure. Bonne nuitée. Bonne nuitée. Arianne, du coup, rentre dans le palais. Et c'est là où je me demande si vraiment elle a pas installé un système de caméra, la reine, et qu'elle est au PC sécurité tout le temps. Parce qu'elle tombe direct sur la reine. Attends. La reine, tel un chien, elle fait t'es où?
Ah, t'étais où là en fait? Alors, Ariane, de but en blanc, direct. Oh, putain. Oh, j'étais. Ça va pas. Ça va pas là. Non. Tu as un petit smecta, un petit truc? Je sais pas. Du coup. Il va falloir qu'on finisse vite. Hein. C'est cool. La reine, elle lui demande où elle était, et heureusement, de but en blanc, Ariane lui dit j'étais au temple. Oh. Je vais le faire. Elle a dit qu'elle était partie voir l'oracle. Je fais vite. Hein. La reine demande ce que l'oracle lui a dit sur son avenir. Et là, Ariane ne se démonte pas. Et là, les hostilités peuvent commencer. Là, elle montre qui c'est. Là, elle montre qui c'est, la princesse. Ariane dit que l'oracle lui aurait dit « Elle m'a invité à la prudence. Certains complotent contre moi. » Bah, en la regardant droit dans les yeux, là. Les micros auraient existé à cette période-là, il y aurait eu un job de mic. Et en plus, elle lui répond « Je te vois comme tu es. » À savoir... Tu sais que j'ai vu mon frère. Tu sais que je sais des choses. Depuis le début, je te casse les couilles. T'en as pas fini, ma grande. Ouais. Si tu veux un crépage de chignon, on va le faire. Là, elle a sorti les griffes. Hein. Ouais. Ariane a sorti les griffes. Et en plus de ça, peut-être qu'elle tombe sous le charme de Jason. La double. Là, il y a la double. On avance sur le personnage d'Ariane. Bah enfin, parce que moi, on l'avait vu au début. Enfin bon, on va finir l'épisode et puis on fera nos critiques après. Là, voilà, Minos, pendant cette petite querelle, arrive et raccompagne sa fille dans sa chambre en mode « Ah, bah t'es là !» Ah oui. T'es là! Ah, bah t'étais où? Putain, mais attends, t'étais pas là pour le repas, qu'est-ce que t'as fait? T'es allé où là? Ouais, t'allais faire la teuf. T'as vu l'heure qu'il est un peu là? Il est 7h du mat, on a passé toute la nuit là. T'es allé à la boîte le Poséidon Lux? Poséidonx? Le Poséidon Q? Non. Attends, non, faudrait trouver le nom. Je te pine Poséidon? Non. Q. Slan? Non, je sais pas. Bon, t'as passé ta nuit au Poséidon Club? Avec toutes les sirènes? Cut. Voilà, on se retrouve encore au bar PMU du coin. Hercule prépare son scarabée pour une autre course. Après tout l'entraînement qu'il a subi, ce scarabée devrait gagner. Mais une fois que la course est lancée, le scarabée ne bouge pas et crève. Voilà, donc il a perdu tous ses paris. Il avait même parié sa tunique. Donc il se retrouve le bide à l'air. Devant Méduse. Et Méduse qui a peur de la choquer. Elle a peur d'être... Non. De repousser. Non. Ni repousser, ni attirer. Voilà, il en faut, il y a des goûts pour tout le monde. Hein. Non, je dis pas le contraire. Mais là où tu pourrais te dire, il pourrait y avoir une romance qui existe. Non. Nada. Non. Il pourrait y avoir un dégoût. Rien. Aucun sentiment pour l'instant. On s'est pas travaillé dans cet épisode. Atlantis, et alors là, je m'en fous. Ça m'a fait bien rire. Poséidon, je m'en fous. Et vos fleurs? Oh bah mes fleurs, je m'en fous. Là, ça m'a fait bien rire. C'est la première blague à laquelle je rigole dans cette série. Oh là là. C'est que Hercule se barre, fâché, en disant que ce scarabée est lent, gros et inutile. Ce à quoi Pythagore répond: je le nomme donc Hercule. Oh là là! Bam! Bravo! MC Pythagore in the place. Oh là là, non, franchement, j'ai fait... Oh là là, il a osé. Attends, je crois que j'ai reçu un message d'Eva. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, Eva Lavallée. Je suis en haut de la côte. Bon, en gros, elle est là dans 2 minutes. Ouais, bah on fait vite fait la conclusion. Ouais. Bah écoute, maintenant qu'on a fait la review, que les gens sont allés jusque-là, bah je peux le dire, épisode merdique, honnêtement, 1 sur 5. Ah ouais, t'es catégorique. Non, bah là, moi, vraiment, certes, non, ça installe des trucs intéressants, mais je me suis fait chier. Moi, en tout cas, ma note. Ouais. Je me suis moins fait chier que l'épisode d'avant quand même. Ah ouais? Ouais. Non, si, parce que là, on avance quand même dans l'histoire principale. Oui, dans ce sens-là. Là, les jeux... parce que l'épisode d'avant, qu'est-ce qui s'est passé déjà? L'épisode d'avant, c'était avec le bébé. Oui, voilà, c'était une quête secondaire de PNJ à la con.
Non, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors que là ça avance. Introduction quand même de Térus qui fait partie du complot général de la reine. Yes. Ariane voilà, donc, est bien éclairée par rapport à la reine de son comportement. Ça arrive avec une petite romance qui continue avec Jason et Ariane. Hercule toujours aussi con. Pythagore, on n'en sait pas plus sur lui, à part qu'il sûrement est un psychopathe serial killer. Non, ok, je suis mauvaise langue. 3 sur 5. Ouais, alors, bon, je reste à 2,5 sur 5. Il y a un petit problème, un gros problème avec la forêt, avec les ruines de Sinave. Non, mais je pense qu'il y a eu plusieurs écritures. Au début, ils se sont dit, ok, on va faire un truc un peu mystérieux, il y a des brigands, et ils se sont dit, attends, l'épisode doit faire 40 minutes. Déjà, les brigands, on les a jamais vus. À part voir un cadavre de derrière, et enfin, bon, voilà. Donc, non, je pense que au bout d'un moment, l'idée de la forêt lointaine, ça leur a cassé les couilles, et du coup, ils se sont dit, oh, ils vont. Ouais. Parce que Jason fait quand même 3 allers-retours. Donc, mec un peu surpuissant. Ah bon. Ouais, non, je sais pas quoi dire. Et moi, j'ai bientôt ma représentation. On va conclure alors. On va conclure. Bah, salut. Ouais. En tout cas, merci d'avoir tenu jusque-là. C'est très sympa. Parce que même moi, là, moi, j'aurais pas écouté. Ouais. C'est un petit problème de ce podcast. Non, arrête. Ouais, allez, là, on rigole. Bon, bah, on se retrouve prochain épisode, sûrement pour Atlantis, épisode 6. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Voilà. Yes. Cut. Ah bah enfin, je suis là. Commence.